Bonjour Marie-Hélène, vous êtes chargée de mission à la fonderie avec une appétence particulière sur les tiers-lieux. Vous avez fait un travail qui s'appelle Anatomie d'un tiers-lieu avec plein de petites choses à nous présenter. Est-ce que vous pouvez justement nous les présenter? Oui, alors bonjour. Bon. On a réalisé effectivement à la fonderie une maquette avec effectivement ce dispositif de 3 kakémonos, dont un qui décrit ce que peut être un tiers-lieu, sachant que la maquette comporte le premier espace ou le premier rez-de-chaussée, on va dire, qui est l'espace de coworking, mais que le tiers-lieu, dans sa globalité, peut comprendre des espaces de télétravail, des bureaux fermés pour les entreprises, un incubateur, un Fab Lab, un makerspace, etc. Donc voilà, l'anatomie du tiers-lieu, c'est comment un lieu peut être multiple, comprendre une ou plusieurs de ses composantes pour accueillir des personnes qui viennent travailler dans un lieu qui n'est ni leur domicile ni l'entreprise. Donc là, on a une maquette, et cette maquette a été réalisée par une stagiaire architecte qui a travaillé pendant 4 mois chez nous, qui a réalisé la maquette sur la base de tout ce qu'elle a pu voir comme type de lieu existant, donc, notamment en Île-de-France, puisque c'est sur ce territoire-là qu'on exerce. Et donc, elle a fait un modèle idéalisé d'un espace de 300 mètres carrés environ, construit entièrement dans un makerspace, en fait. C'est-à-dire que tous les mobiliers sont faits en imprimante 3D et que toute la structure est faite donc, au WOMA, donc l'espace, le Fab Lab que vous avez entendu tout à l'heure, sur la découpe des parois, en fait, des murs, etc. Et donc, elle a pu isoler un certain nombre d'espaces qui sont des espaces couramment rencontrés dans les différents espaces de coworking, puisque là c'est un espace de coworking, donc avec un espace plutôt résident qui s'adresse aux travailleurs qui viennent, qui louent au mois ou à moitié de mois en forfait, les espaces plutôt nomades pour les personnes qui viennent sur une journée, une demi-journée, quelques jours par mois, une salle de réunion, 2 salles de réunion, une qui permet la visioconférence, et cet espace qui se transforme, à la fois le nomade et la salle de réunion, qui se transforme en un seul grand espace, par exemple le soir, pour faire un événement. Et donc qui permet d'accueillir autour de problématiques des coworkers différents événements organisés par les gens qui exercent dans ces lieux-là ou par des personnes extérieures, ça peut être privatisé. Et ensuite, on a un espace qui est donc un espace de convivialité, plutôt restauration avec l'accueil, et un autre petit espace de convivialité où les gens peuvent donc discuter sur les projets, sachant que l'esprit du coworking, c'est bien le collaboratif, c'est bien comment faire de nouveaux projets avec d'autres personnes, développer de nouvelles activités. Donc voilà, avec la surface qui est à l'entrée. On a ici un écran qui représente ces différents espaces que je viens de détailler, avec des photos d'espaces réels existants en Île-de-France. Donc, qui sont identifiés donc, par type d'espace. Donc là, on est sur des salles de réunion. On a le nom de l'espace avec sur la carte la localisation de l'espace en question et donc une photo. Et on a un système avec un iPad qui va permettre de sélectionner, par exemple, si vous voulez voir le coworking résident, et qui va vous amener directement sur le slideshow coworking résident ou espace de coworking résident, avec les photos des lieux en question. Voilà. Et ensuite, on a fait réaliser, donc, sur la base de cette maquette, une petite vidéo d'animation en stop motion qui vise à expliquer ce qu'on peut faire dans un lieu comme celui-là à travers les petits personnages qui vont venir rencontrer des personnes qui travaillent dans le lieu et qui leur expliquent comment ça fonctionne. Et toutes ces informations, on peut les retrouver où? Parce que vous avez même un petit film, justement, vous en avez parlé. Le film va être diffusé, mis en ligne sur notre site sans problème. L'ensemble de cette configuration avec les 2 autres kakémonos qui expliquent d'une part les tiers-lieux et d'autre part l'état des tiers-lieux en Île-de-France, l'ensemble de ce dispositif en fait a été fait pour faire comprendre aux élus ce que sont les tiers-lieux aujourd'hui, comment ça se configure. On est parti de l'idée qu'il fallait se rapprocher d'eux pour qu'ils puissent voir, conceptualiser ce que c'est qu'un espace de coworking, qu'ils n'ont malheureusement pas le temps de se déplacer pour aller les visiter. Donc on va vers eux avec cette maquette, cette vidéo et ces différents supports de communication qui vont effectivement permettre, lors d'événements ou lors de rencontres avec des élus, de leur expliquer de quoi est fait un espace de coworking aujourd'hui, comment ça fonctionne et combien il y en a en Île-de-France en particulier. Pour ceux qui sont intéressés, ils vont directement sur le site de la fonderie, je suppose. Voilà, alors sur le site de la fonderie, vous allez surtout avoir la vidéo d'animation, on a un certain nombre d'informations effectivement sur les actions qui sont menées et par la région et par la fonderie. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. De rien.